Bonjour à tous. Je profite pour ce numéro hors série pour vous donner quelques explications sur le fonctionnement d'une centrale numérique, la Z21 de Scirocco. J'ai une tablette donc pour commander les fonctions via l'application Z21 et j'en profiterai également pour énumérer quelques points avec la multimouse. Donc j'ai ma petite machine là que je vais servir comme démonstration. C'est une machine qui a un décodeur donc. Et du coup, j'allume ma tablette. Voilà. J'active la Z21, l'application. Et vous avez un menu au démarrage. Vous avez tout en haut cabine. Pour l'instant, nous ne regardons pas là-dessus. Vous avez paramètres des locomotives. Donc ça, c'est ce qui concerne les nouvelles machines pour la lister. Hein. C'est là où vous avez toutes les listes de locomotives que vous avez mémorisées. Programmation des CV, donc programmer les paramètres. Et vous avez un onglet paramètres des contrôles, par exemple pour les aiguillages, les digitalisés, les accessoires. Vous avez les infos qu'on ne rentre pas dans le détail et la flèche qui permet d'utiliser tout ce qu'on a déjà mémorisé, programmé. Je commence par programmer les CV. Donc ma locomotive, elle est seule. Je la fais avancer manuellement pour que nous la voyons, voilà. Je peux lire un CV et lui, il va me donner la valeur affichée. Exemple, je veux connaître la valeur du CV numéro 1. Lire. La locomotive a bougé brièvement et la valeur me donne 68. Ça veut dire que mon décodeur, je l'ai programmé sur l'adresse 68. OK. Vous voulez connaître un autre CV, je donne un exemple au hasard, 80, je ne sais pas si ça existe pour tout. Voilà, la valeur lue m'affiche 37. Alors, normalement, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement des valeurs des CV, parce que je ne les connais pas tous, et malheureusement, tous les décodeurs des différentes marques sont différents. Donc, à chacun de retrouver par rapport à la documentation fournie, si vous voulez modifier les paramètres tels que l'inertie au démarrage, freinage, la brillante des feux ou le volume sonore des sons, par exemple, tout ça, normalement, c'est affiché dans la documentation jointe. Je ne rentrerai pas dans ces détails, je cherche juste à vous montrer comment on peut modifier et le lire également. Voilà. Je ne touche pas à ces fonctions-là, ça permet de programmer différemment. J'estime personnellement que lire et programmer une machine, c'est déjà suffisamment bien. Je vais programmer à titre d'exemple l'adresse, lire. La locomotive bouge, OK. Donc je vais les programmer. Je vais garder la même adresse puisque ce sera mon adresse de cette machine que je ne vais pas modifier, mais vous allez voir que la locomotive va faire des soubresauts. Voilà. La valeur 68, elle est inscrite dans la mémoire. C'est bon. J'ai plus qu'à sortir. Je sors. Je rentre dans paramètres des locomotives. Alors vous voyez, j'ai déjà pas mal de machines mémorisées. Vous voulez une nouvelle machine, vous cliquez simplement sur le petit plus en haut à gauche, à côté du crayon. Vous cliquez dessus. Si je le veux bien, voilà. Et vous avez un sous-menu, il y a marqué train, locomotive, wagon, accessoires, etc. Votre cas, par exemple, ici, c'est locomotive. Alors, ma locomotive, il y a marqué nouvelle locomotive, donc là, vous cliquez dedans, vous lui donnez un nom ou un numéro, comme vous voulez, à vous de voir, ce qui vous plaît le plus. Par exemple, je mets 030 T A
le numéro de la machine qui peut être 3104 ou 2198. C'est un exemple, hein, je dis bien. Voilà. J'ai choisi la valeur qui a été affectée, en l'occurrence 68. Alors là, il y a un petit 0, donc il faut l'enlever, voilà, c'est bien 68. La vitesse maxi, alors évidemment, une locomotive ne dépassera pas les quelques dizaines de kilomètres heure. Donc, je vais la limiter à, allez, 80. Je ne connais pas. C'est une vitesse dite indicative qui va réagir par rapport au curseur des réglages de la vitesse. C'est-à-dire, la vitesse sera élevée, la TGV par exemple, plus vite ou plus rapidement, disons, la vitesse va augmenter. OK. DCT par défaut, 128 km/h. Et vous pouvez choisir la vignette que vous voulez, galerie. Donc vous rentrez dans les paramètres, vous avez des images, vignettes de locomotive que j'ai photographiées avec mon appareil photo. Vous avez le choix, d'accord? Je ne rentre pas plus loin là-dedans parce que ma locomotive elle est déjà programmée, ce qui est un titre d'exemple. Encore un détail, les fonctions. Alors vous avez la possibilité de paramétrer les fonctions. Alors ici, il n'y a pas de son, donc essentiellement l'éclairage. L'éclairage, vous avez les symboles, éclairage, vous avez les fumigènes, les sons, les sifflets, vous avez différentes icônes. Vous avez la fonction entre F0 et F29 quand même. Donc évidemment l'éclairage c'est toujours principalement sur le F0. Et je peux faire le test. Je décale légèrement pour voir. J'allume ici faire un test. Vous voyez que ça s'allume. Donc ma locomotive elle est bien programmée. Donc ma locomotive étant programmée, les TV sont paramétrés, les fonctions également. Donc j'ai rajouté une fonction tortue qui est spécifique à ce décodeur sur le F6, donc qui fait me mettre en vitesse manœuvre, donc plus réduite. Je sors de mon application, ou pas tout à fait, mais de la fonction programme, voilà. Et je vais rentrer dans le jeu. Je vais chercher ma machine. Alors vous voyez que j'ai déjà rempli pas mal. Je vais chercher ma machine. Donc elle est là. Je n'ai pas encore mis la vignette parce que je ne l'ai pas pris en photo. Excusez-moi du peu, mais voilà. Vous avez la fonction éclairage. Donc vous voyez que ça fonctionne. Et la fonction tortue, donc mode manœuvre. Vous avez le bar graphe qui vous permet de régler sa vitesse. Donc je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous avez les stands de marche, avant-arrière. Donc j'allume les feux, et je peux déjà régler la vitesse. Vous voyez qu'elle réagit. J'en profite pour vous faire plaisir encore, avant de passer à la multimode. Je vais choisir ma Gravine, qui est équipée d'un décodeur d'origine avec le son et l'éclairage. Donc vous voyez que j'ai programmé différentes fonctions. Vous avez l'éclairage de cabine. Vous voyez. Vous avez les sons. Vous avez d'autres sons. Alors comment ça se fait que les sons soient limités? Je vais rentrer dans les paramètres. Je vais vous montrer en détail. Je vais chercher ma Gravine. Je vais passer dans l'autre sens ma tablette pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est un peu plus grand. Vous choisissez la fonction. Fonction éclairage. Il y a un mode ici, il y a marqué interrupteur, bouton poussoir ou temps. Le temps est défini par une durée en secondes que vous définissez vous-même en tapant le chiffre, la valeur de la durée. Vous avez l'éclairage, d'accord, F0, vous pouvez faire les tests. L'éclairage, les feux sont bien allumés.
vous avez une flèche pour retourner en arrière en haut. Pour écarter le nouveau menu, je vais prendre le klaxon. Alors le klaxon, étant donné que c'est non pas continu, mais en général de faible durée, je l'ai mis en bouton poussoir. On peut faire des tests. Si je l'aurais mis en interrupteur, c'est pareil, parce qu'il est programmé tel que. Mais une simple impulsion suffira et ça remet automatiquement à zéro. La prochaine fois, vous avez juste à envoyer une impulsion et vous pouvez klaxonner. Vous avez l'éclairage arrière, non, pardon, intérieur, excusez-moi. Donc là, il est allumé parce que je l'ai allumé tout à l'heure. Pareil, interrupteur. Je prends un exemple, je vais le mettre dans le temps et je vais le programmer à, allez, 5 secondes. Ok? C'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire. Suivant. Ok? Voilà. Maintenant, vous avez l'éclairage, il est là. Je retourne dans la fonction locomotive. Je vais retourner dans mon... Je vais chercher ma grédine, là. Voilà. Maintenant, je vais essayer. J'appuie une fois dessus sur l'éclairage intérieur. 5 secondes après, il te coupe. Voilà. Je pense que vous avez compris l'intéressement de cette fonction. Elle permet, par exemple, des sifflets qui continuent tant que vous restez appuyé dessus. Le sifflet continuellement fonctionne. Vous programmez une durée définie, vous aurez un klaxon de la durée définie par le chiffre en secondes. Je retourne dans les paramètres de contrôle, je vais remettre comme c'était avant, mon éclairage intérieur, donc bouton poussoir, non interrupteur, voilà. Je retourne, c'est tout pour que je vous ai montré, donc là vous voyez qu'il y a une vignette que j'ai choisi dans les galeries, photos. Voilà, et maintenant place au jeu. L'éclairage intérieur, ou cabine, l'éclairage des feux, feu rouge, le moteur. Et voilà. Je vais vous présenter également les fonctions de la Multimouse Roku. Donc la rouge ici, mais la version Wi-Fi noire fonctionne également pareil. Donc vous avez la molette pour régler la vitesse, les boutons stop, les boutons droite et gauche pour le menu, la touche OK qui sert également à la fonction F0 pour l'éclairage, basculer entre les aiguillages et la loco, et le pavé numérique avec majuscule et menu. Voilà. Alors la locomotive, elle n'est pas dedans pour le moment, j'ai volontairement supprimé, et je vais la faire entrer pour vous. Alors vous avez le choix, soit vous restez plus de quelques secondes sur le menu, ou touche majuscule et menu en même temps. Voilà. Vous avez le logo qui s'affiche. Je précise que la locomotive va être seule sur la voie pour la programmer. Pour le moment, je vais aller dans locomotive, OK, nouveau, OK, et je vais lui donner un nom. Ce nom peut être sur 5 caractères, pas plus. Je vais l'appeler 030. Donc il faut appuyer comme sur un pavé d'un téléphone. Donc il faut appuyer plusieurs fois pour avoir les chiffres ou les lettres. 030. Le T, il est ici. Voilà. Et, allez, 8.
trop loin. Voilà. Là, je tape OK. Le TV, par défaut, c'est la grève de la locomotive. Ici, c'est le croix. Je me rappelle qu'on avait programmé tout à l'heure 68. Donc, je mets 68. Je vous montre après comment la programmer. OK. 128, c'est le cran. Comme nous avons vu tout à l'heure, il y a 14. Il y a 14, 28 et 128. Moi, je les mets toujours sur 128. OK. Ma locomotive, normalement, est prête. Comme la programmation est déjà faite avec la DET21, la tablette, je vais vérifier qu'elle fonctionne. J'appuie sur OK, l'éclairage. L'éclairage est allumé. Vous voyez? Donc, je peux la faire rouler. Voilà. Comment la programmer maintenant? Donc, je vais vous montrer comment vous programmez les CV. Donc, touche majuscule, menu. Donc, tout à l'heure, nous avons locaux. Là, nous avons programmé. OK. Modifier. OK. Vous tapez les TV1. Pardon, j'ai tapé un micro. TV1. Nous sommes d'accord, voilà. OK. Je vais taper la valeur. Ici, 68. OK. Vous remarquerez que la locomotive devra bouger. Voilà. La modification est faite. Je fais stop. Je ressors du menu et je vérifie que ma machine fonctionne. Apparemment, oui. L'éclairage. Voilà. Donc, vous avez vu maintenant comment programmer une machine. Je vais vous montrer également comment lire l'adresse de la machine. Alors, la particularité de la multimouse, ça ne fonctionne pas très bien avec tous les CV. Néanmoins, je vais essayer avec au moins l'adresse de la machine, le numéro donc. Donc, majuscule, menu, programme OK. Je vais chercher modification adresse. Vous avez le mode adresse, OK. Il va me lire l'adresse qu'il arrive à trouver, 68. C'est donc bien l'adresse que j'ai programmée tout à l'heure. OK. Sortir dans le programme et place au jeu. Là, je reviens au jeu avec la multimouse et ma petite résine. Déjà paramétrée, évidemment. Donc, j'ai choisi ma locomotive que je veux. Si je l'ai déjà mémorisée. La grédine. Voilà. Donc, je vais passer au jeu maintenant. Alors, ma fameuse grédine, que nous avons vu tout à l'heure. Donc, je l'ai mémorisée. Avec les PV 12. Bon, si vous voulez, je vais les lire. Non, pas 12, 21, pardon. Menu. Donc, entrer dans le mode programme, OK. Agresse, OK. Il me sort 68. Pourquoi? Parce que j'ai une locomotive déjà présente sur la voie. Il faut que je l'enlève. C'est ça. OK. 0. Donc, elle n'arrive pas à le lire. Donc, comme je vous le dis, certaines adresses peuvent être lues, d'autres non. C'est suivant les modèles, les marques de décodeurs. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Je sors de mon menu. Néanmoins, ma locomotive est opérationnelle. Je peux parfaitement jouer avec la multimouse. Éclairage. Éclairage de cabine. Éclairage de cabine, voilà. Le ton. Le bruit, c'est le moteur.
suffit d'appuyer sur les boutons. Alors ça, c'est l'inconvénient de la théorie, c'est qu'on ne peut pas savoir à quoi ça correspond les CV. À moins d'avoir tout en tête ou un petit liquide sur papier. C'est vrai que la Z21, la tablette, elle offre vraiment quelque chose de plus convivial, notamment en termes de différentes fonctions. Alors si vous avez qu'une seule locomotive ou deux, c'est pas bien grave, ça va très bien, c'est très fiable. En revanche, si vous avez une belle collection, je vous conseillerais peut-être quand même de passer un petit peu au modèle au-dessus. Ceci dit, la tête 21 gère très bien les aiguillages, les parcs locomotives et peut-être plus tard les accessoires. J'ai commandé quelque chose sur internet et je me dirai si ça vaut le coup ou pas. On verra ça plus tard. Donc on va démarrer. C'est vrai que la grédine, elle est quand même plus difficile pour avoir un roulement correct, étant donné l'empattement de deux épieux tellement. Et à moi, quand elle roule très très bien. Voilà. Et ben voilà. Je vous souhaite bien du plaisir à jouer avec votre collection de machines, avec votre centrale numérique. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de fabuleux. Depuis l'invention du train miniature, le progrès fait qu'on a toujours envie de faire plus, mieux, pour ne pas dire plus sophistiqué. Voilà. Bon train à tous. Ciao.